Vous aussi, vous êtes des guerriers infiltrés chez les soldats et vous en avez marre qu'on découvre votre secret? Alors n'attendez plus et utilisez NordVPN. Pour ceux qui habiteraient sur une île et qui ne savent toujours pas ce qui se passe de l'autre côté de la mer, sachez qu'un VPN est une application qui vous permet de surfer sur le web sans aucune barrière. Et oui, on sait que vous aimez détruire des murs, ne vous inquiétez pas, NordVPN s'en charge pour vous et de manière totalement anonyme. Alors ne faites pas les mêmes erreurs qu'Annie et protégez vos données tout en surfant librement. Disponible sur Play Store, Apple Store, PC et Mac, NordVPN vous offre la possibilité de vous connecter n'importe où dans le monde et donc d'obtenir les privilèges de n'importe quel pays. Et oui, pauvre petit démon insulaire, parce que on en a marre et parce que vous avez ras-le-bol d'être à la ramasse face au reste du monde, utilisez NordVPN et profitez des dernières nouveautés en matière de jeux vidéo, films, streaming et aéronautique, en profitant des meilleurs tarifs sur le e-commerce, Netflix, Amazon ou même sites bloqués par la brigade spéciale. En cliquant sur le lien dans la description et en rentrant le code KamalKitaVPN, vous obtiendrez un mois gratuit et 68% de réduction, soit 3,30 € par mois. Alors comme Eren Yeager, inscrivez-vous sur NordVPN et découvrez enfin ce qu'est réellement la liberté. D'abord terrifiant puis mystérieux pour finir presque touchant, les titans de Shingeki no Kyojin sont devenus en moins de 11 ans une figure phare de la bande dessinée japonaise. Culte à la fois dans l'horreur qu'ils dégagent mais également dans leur rapport de force vertigineux, leur représentation dans le manga ne peut être on ne peut plus claire. Redoutable, le titan constitue l'arme de destruction militaire la plus puissante dans un monde pourtant en pleine évolution technologique. Mais derrière chaque titan se cache un humain, et c'est tout l'intérêt de cette vidéo, car un titan a beau faire 60 mètres de haut ou créer une arbalète ex nihilo, si son détenteur ne maîtrise pas ses pouvoirs, cela n'a aucun intérêt. Voici alors un top exhaustif des meilleurs utilisateurs de Titan, du plus mauvais au plus doué. N'hésitez pas à réagir en commentaire vis-à-vis du classement et surtout à faire le vôtre. Bien entendu, nous parlerons ici exclusivement des utilisateurs et non du Titan, distinction très importante car si j'estime que le Titan colossal est le plus puissant de tous, vous verrez que ni Bertholdt ni Armin ne sont premiers du classement. Voici donc venir notre top des plus puissants détenteurs de Kyojin. Ymir Fritz. Alors non, ce n'est pas la plus mauvaise, simplement que je préférais la mettre en amorce de ce classement, en hors catégorie, car la mère de tout titan est redoutable et à l'origine même des primordiaux. Alors il est évident qu'elle surclasse tout être humain en termes d'utilisation de titan. Après tout, c'est une déesse, ou une sorcière. Bon, faites votre propre avis. Mais désormais, intéressons-nous à ses enfants. Vous êtes prêts? Voici le classement. Falco Gleiss. C'est normal, l'aspirant guerrier ne s'attendait pas à dévorer le mâchoire. Le jeune Falco a assimilé les pouvoirs d'un primordial il y a tout juste quelques jours seulement, il ne s'est transformé qu'une seule fois. Alors forcément, il ne parvient même pas à être conscient et ne contrôle ainsi tout simplement pas son titan. Pour l'instant, Ymir. Voilà une Falco qui aurait grandi entre les murs. Disposant elle aussi du mâchoire, Ymir a été contrainte de grandir au sein des remparts, ne pouvant ainsi pas entraîner une seule fois son titan. En effet, bien qu'elle a erré pendant 60 ans en titan pur, cette dernière était de ce fait entièrement inconsciente. Et c'est une fois le mâchoire dévoré qu'elle décida d'infiltrer Eldia sur Paradis. À l'exception d'une transformation donc sous la neige et d'une ultime tentative de survie à Utgard, Ymir présente un titan fétiche, maladroit, bien loin des capacités d'un mâchoire entraîné. Les Fritz. Descendants même d'Ymir, les Fritz excellent dans leur devoir de conserver la mémoire du monde et de l'originel. Mais force est de constater que leur oisiveté les a grandement affaiblis et leurs compétences au combat peuvent être rapidement mises à mal. Si Eldia avait été l'empire planétaire souhaité il y a des milliers d'années, nul doute que les Fritz seraient de véritables dieux à la puissance inégalée. Mais aujourd'hui, ils vivent dans une cave et la paix des murs auront eu raison de la famille royale qui n'a aucunement cherché à résister à cause du pacte de non-agression. À égalité, le professeur Xaver.
Tout comme Ymir ou les Fritz, voilà un titan qui ne se sera jamais vraiment illustré. Détenteur du bestial, le professeur Xaver était jugé inadapté au combat, renforçant la théorie qui veut qu'il s'agissait d'une baleine, elle-même présentée dans l'opening 3 de l'animé. Le bestial prendrait la forme d'un animal en fonction de son détenteur, à l'instar des loups visibles durant la Grande Guerre des Titans. Baleine ou pas, Xaver l'assume parfaitement. Il n'est pas un grand guerrier et sa place est à l'arrière, dans les laboratoires. Grisha Jäger. Voilà un chasseur qui n'est ni guerrier ni soldat, mais un médecin qui reste un homme. Beaucoup d'étiquettes pour Grisha Jäger qui, comme les Fritz ou Ymir, ne pouvait se permettre de griller sa couverture en se transformant. Nous avons alors un assaillant nullement entraîné, mais qui pourtant a une allure des plus surprenantes. Grisha Jäger parvient à se hisser dans le classement en remportant la victoire sur Frida Fritz. Combat de titans mauvais, mais combat de titans quand même. Et le moins mauvais des deux s'avère finalement être Grisha, lui et son torse soyeux. Armin Arlett. Nous arrivons sur le premier titan entraîné, le premier atout militaire contrôlant un titan, faisant de lui une arme de destruction sans précédent. Mais Armin est loin d'être de taille pour maîtriser le colossal. Sa carrure est plus douteuse que celle de son prédécesseur et le sang-froid d'Armin quant au massacre que peut causer son titan est définitivement à travailler. Cependant, le jeune soldat est capable d'atomiser une armée en se transformant et parvient à marcher avec un tel colosse. La prouesse est honorable. Voilà la dernière personne du classement à ne pas avoir pu utiliser son titan avant sa mort pour ne pas se faire repérer. Et pourtant, le voilà toutefois assez bien classé. Cette place se justifie d'une part grâce aux connaissances qui l'accompagnent et d'autre part grâce à ses compétences physiques. En effet, Kruger connaît parfaitement les pouvoirs uniques de l'assaillant, lui permettant de les mettre en exergue à Grisha, qui lui-même les présentera au lecteur des dizaines de chapitres plus tard. Mais aussi, l'assaillant de Kruger est redoutable en approchant pourtant de la fin de son mandat de 13 ans. Un titan que je rappelle n'a jamais pu se transformer pour s'entraîner. Kruger force le respect. Marcel Galliard. Pour Marcel, c'est tout le contraire. Voilà un titan parfaitement entraîné, enfant guerrier, crème de la crème, mais qui n'aura jamais eu le temps de grandir avec et de devenir une des plus puissantes armes du monde. Marcel est une énième frustration offerte par le mangaka. Il était sans aucun doute un des plus doués des 4 réceptacles, mais il aura fallu qu'il se sacrifie pour le plus mauvais d'entre eux. Ainsi, malgré son jeune âge, son entraînement hors du commun fait de Marcel un titan redoutable, preuve en est de son assaut combiné avant de partir en mission. Porco Galliard, c'est le reverse Marcel, l'opposé complet de son frère. Il n'aura jamais pu s'entraîner avec un titan avant l'âge adulte, mais aura su parfaitement assimiler les capacités du mâchoire une fois récupéré à Ymir. Mu d'une force d'esprit à toute épreuve, Porco parvient à matérialiser l'armure du titan au niveau de sa mâchoire mais également sur ses griffes, qu'il manie avec grande précision afin d'user pleinement de son potentiel. Vif et extrêmement rapide, le mâchoire de Galliard est un des titans les plus puissants du manga. Aucun humain ne lui résiste, ou presque, et il est redoutable face à des titans pourtant naturellement plus forts que le sien. Pick Finger. Enfant génie, Pick se voit offert un titan lui permettant d'épouser sa sagacité hors norme. Le charrette est un titan essentiellement de soutien et c'est tout ce qu'est Pick vis-à-vis de ses camarades. Elle est la première de ce classement à garder aujourd'hui le titan qui lui a été assigné à l'enfance, faisant d'elle un maître absolu de son contrôle, à un point tel qu'elle finit par en adopter naturellement la pose. En effet, Pick parvient à garder sa forme de titan pendant des jours, un exploit que seule la guerrière parvient à maîtriser. Inhérente aux charrettes, la vivacité de Pick parvient à observer, analyser, réfléchir à des stratégies et son entraînement depuis toute petite ont fait d'elle le titan le plus endurant, mais aussi l'un des plus forts malgré son rôle secondaire. Le charrette peut transporter des charges infiniment plus lourdes que lui et l'entente exemplaire entre Pick et ses hommes font du charrette armé l'un des titans les plus forts qui ait existé. Rainer Braun. Le bouclier du peuple n'aura jamais été aussi bien maîtrisé qu'avec Rainer. Figure majeure du manga, le cuirassé est depuis toujours entre les mains du guerrier blond. Cependant, comme précisé auparavant, Rainer n'est pas le plus fort des guerriers, en tout cas pas avant un bon moment. Sans atout particulier, Rainer aura su s'entraîner avec ferveur afin de tirer le plein potentiel de son titan. Dans un premier temps, il est maladroit et peu endurant, mais il reste un enfant redoutable.
Plus tard, et fort d'une motivation sans limite pour accomplir sa mission, Reiner parvient à tenir tête à l'assaillant pendant un bon moment, bien que ses efforts seuls n'auront pas été suffisants pour venir à bout du chasseur. Vous l'avez compris, Reiner est un fruit qui mûrit bien. Comme le dit Falco, Reiner aura échoué, n'aura pas été le meilleur tout le temps, mais il aura été là suffisamment longtemps pour s'illustrer et faire du cuirassé son titan. Il est presque impossible de surpasser l'alchimie entre Reiner et le cuirassé. Véritable bouclier, il sait doser les dommages reçus pour protéger ses alliés. Brise-muraille, son corps est plus résistant que la pierre, une fois muni d'une vitesse qu'il a lui-même trouvée en étudiant son titan. Bref, si Reiner se fatigue, il n'en reste néanmoins l'un des plus puissants détenteurs de titans du manga. Mademoiselle Tybur. Voilà quelqu'un qui ne rigole pas du tout. On ne sait pas grand chose de la jeune sœur de Willy Tybur, mais si on a compris quoi que ce soit, c'est qu'elle est absolument monstrueuse. Avec ce classement, vous avez compris que ne pas pouvoir entraîner son titan était souvent fatal. Or, Mademoiselle Tybur est l'exception qui confirme la règle. Afin de protéger l'existence du marteau d'armes, le membre de la famille le détenant a tout intérêt à se faire discret. Et pourtant, quelle prouesse! En un temps record, Mademoiselle Tybur aura vaincu un utilisateur de titan pourtant mieux classé qu'elle si celui-ci n'avait pas été sauvé par ses alliés. Alors qu'elle n'est censée avoir aucune idée de comment contrôler son titan, elle façonne ex nihilo tout un arsenal avec le bon timing et une précision physique impressionnante. La jeune femme parvient également du premier coup à contrôler le marteau d'armes à distance tout en lui offrant des compétences physiques optimales et exemplaires, surclassant ses adversaires. Chapeau mademoiselle. Berthold Hoover, le plus grand potentiel d'entre tous. Berthold est devenu, grâce à sa maturité et son humilité travestissant ses compétences physiques, un véritable dieu de la destruction. Intelligent, il offre au colossal le moyen de se défendre là où il est pourtant le plus vulnérable de tous. Très agile d'esprit, il parvient à réaliser un travail d'équipe en faisant de son titan un soutien appréciable là où le colossal se doit d'être la tête de file des titans. Car au contrôle de la plus grande puissance que ce monde n'ait jamais connue, Berthold parvient à garder la tête froide et l'œil vif en toutes circonstances. Ainsi, du haut de ses 60 mètres, Berthold est quasi invincible, tant de par sa supériorité physique incommensurable que de par sa maîtrise du titan pourtant le plus délicat à contrôler. Ce que fait Berthold, c'est de l'art. Mais le jeune guerrier était un artiste un peu trop gentil, seul point faible de ce grand génie regretté. Annie Leonhardt. Décidément, les jeunes femmes de Mar ne rigolent jamais. En adoptant les yeux du gouvernement Mar, Annie a tout d'un réceptacle optimal. Elle est intelligente, naturellement douée pour jouer la comédie, nonchalante, maligne et surtout, elle est physiquement monstrueuse. Entraînée depuis son plus jeune âge, la guerrière est tout simplement devenue une véritable arme à la fois humaine et titanesque. Talentueuse comme personne au corps à corps, elle rivalise avec n'importe quel titan de sa taille sans aucune difficulté. Sa maîtrise des arts martiaux et son endurance font d'elle des petites filles un monstre de puissance. Sa confiance en soi et son détachement moral vis-à-vis du monde qui l'entoure lui permettent d'exploiter au mieux ses capacités physiques qui, une fois traduites avec le féminin, permettent d'asséner de véritables coups mortels à la fois contre humains et titans. Rapide et puissante, elle aura su utiliser les particularités de son titan afin de se changer plusieurs fois d'affilée en parfaite condition, ce qui nécessite un sacré entraînement. Le seul défaut d'Annie aura été son absence d'abnégation. Bien que ce rôle fût attribué à son collègue cuirassé, Annie aurait eu tout à gagner en écoutant un peu plus ses camarades. Sig Yeager. L'enfant prodige est si fort qu'il en devient presque détestable. Chef de tous les titans redoutables cités auparavant, Sig est un homme solitaire qui n'aura eu de cesse de mettre son nom à l'épreuve. Au contrôle du bestial et sous la forme d'un singe terrifiant, Sig s'illustre la première fois dans le manga en parlant, secret qui lui est presque réservé. Comme on dit alors, les premières impressions sont capitales, et celle de Sig Yeager en dit très long. Détenteur du sang royal, Sig aurait pu se contenter de ses capacités uniques à contrôler les titans et transformer les humains. Mais l'enfant prodige se démarque des précédents détenteurs grâce à son lancer de projectiles capable d'anéantir une armée ou flotte tout entière. Ainsi, en véritable invocateur, le bestial de Sig reste à distance où il excelle, tout en restant entouré de fidèles serviteurs. Il n'y a rien à dire de plus si ce n'est que Sig Yeager est un titan stratège incomparable et extrêmement puissant contre les autres titans même, terrassant le cuirassé sans aucune difficulté, ce qui traduit une force incommensurable. Dénichant des positionnements le rendant invulnérable sur le terrain, attention cependant à ne pas trop sous-estimer ses adversaires.
Eren Yeager. Le jeune chasseur revient de loin. Aux mains d'un assaillant dans un premier temps très mal maîtrisé, Eren s'est rapidement rendu compte que sa détermination seule n'était pas suffisante. Alors le soldat aura réussi un exploit sans précédent. Il aura su compléter sa détermination avec un entraînement qui aura provoqué à la fois la chute de Mar et ses titans. En effet, fort de ses efforts et de survie quotidienne, Eren est un cochon qui aura su s'élever au sommet de la chaîne alimentaire. Un animal qui, ne supportant pas sa condition d'esclave, sera devenu chasseur. Mar comme Eldia voulait sa peau, et il aura été contraint de devenir un monstre de puissance pour se protéger. Sans oublier sa détermination première, Eren n'aura eu de cesse d'aller de l'avant en prenant soin d'exploiter parfaitement tous les atouts de son titan. Son entraînement physique absolument bouleversant lui aura permis de réaliser l'impossible en se changeant 3 fois d'affilée parfaitement. Et l'exécution de clés au corps à corps lui aura permis de vaincre tous les titans sur son chemin, même tous les plus forts de ce classement, à la suite, ce qui est juste phénoménal. On remarquera que tous les meilleurs détenteurs de titans servent Mar. Normal, c'est l'élite de l'élite. Entraîné depuis tout petit, il n'existe pas plus fort qu'eux. À l'exception de celui qui est au sommet, œuvre pour Eldia. Évoquons aussi les particularités parfaitement maîtrisées de son titan, à savoir le pouvoir de communiquer avec les anciens détenteurs à travers le temps. La vengeance d'Eren est ainsi mûrement réfléchie à l'aide de sa puissance mais également de son plan sur le long terme, en bouleversant la chronologie et l'écriture même du manga. Enfin, et dans une ultime mesure, Eren dispose du marteau d'armes, lui permettant de combattre les meilleurs titans de ce top en simultané, avant de devenir tout bonnement invincible à l'aide des pouvoirs finalement éveillés de l'originel. Eren devient la personnification de la mort, et bien qu'il ne reste plus que quelques pages avant sa chute, il ne semble n'y avoir décidément aucun moyen de le vaincre.